Suzanne, voilà un cadrage qui ne me convient guère, mais tu as besoin de montrer des choses aujourd'hui. Et on a beaucoup de demandes sur le matériel qu'il faudrait pour faire de la calligraphie. Alors j'aimerais que tu nous montres les différentes choses que tu utilises toi et comment on s'en sert et ce qu'on fait avec. Voilà. Alors, pour calligraphier, la tradition nous propose le calame, qui est un bambou taillé. Quand le bambou est vert, c'est très facile de le tailler. Alors vert, c'est-à-dire Qu'il est encore sur l'arbre et qu'il n'est voilà. pas sec. D'accord. Voilà. Une fois qu'il est sec comme cela, c'est quasiment impossible de redonner une bonne forme. Ok. Alors, tailler, un cutter, et on découpe, et ensuite, à la fin... On le met à 45 degrés, quoi, quasiment. On le met, voilà, on les vide. On les vide en mettant un angle de 45 degrés. Ben, au départ, tu n'es pas tout à fait à 45, puis tu glisses comme ça. Voilà, et tu finis à 45. Voilà. Et la petite languette qui reste au bout. Donc, au bout, tu coupes bien droit. Oui. Et si il y a un peu des fils, ou si c'est pas papier tout à fait vert, droit, donc. Il y a le papier de verre pour fignoler et faire bien plat. Mais on ne gratte pas parce que le son de ton micro va prendre un bruit de grattage épouvantable. Mais et voilà. ensuite, nous avons un calame fonctionnel que nous avons trempé dans l'encre. L'encre, pour moi, c'est l'encre de Chine. La tradition dit qu'on ne calligraphie que feu noir sur feu blanc, c'est-à-dire avec de l'encre noire sur du papier blanc. L'encre de Chine, sur le papier 80 grammes, elle fait buvard. Oui, j'allais dire que c'est un papier qui est très fin. C'est un papier, au contraire, qui est un peu épais, c'est du 100 grammes. Donc, il faut travailler sur du papier épais, type 100 grammes minimum. Oui, oui. D'accord. Minimum me gêne un peu parce que si on travaille sur des papiers 120, 140, tout ça, l'encre a du mal à sécher. Parce que le rapport, c'est vraiment encre de Chine, papier 100 grammes. D'accord. C'est le rapport juste. Si vous achetez une encre à calligraphier qui sont 10 fois, 100 fois plus chères, c'est magnifique, ça a des reflets, c'est vraiment très très beau. C'est pour des artistes que je ne suis pas. Je ne pourrais vous montrer les lettres que dans la rigueur. L'encre à calligraphier, on peut travailler sur n'importe quoi. C'est une encre très très épaisse qui ne pénètre pas, il faut la laisser sécher, mais on fait vraiment de très très jolies choses. Moi, je vous donne là des principes de base. Alors, le calame, c'est le plus traditionnel. Le plus pratique que j'ai trouvé, c'est les plumes. Ces plumes s'appellent plumes Hiro, H-I-R-O. Celles-ci sont les plus larges qui existent, parce que plus nous travaillons avec des plumes larges, plus nous voyons la différence dans les mouvements. Donc on tient sa plume, il y a une réserve dessous qui correspond au porte-plume, ce qui tient le porte-plume dessous, et la réserve sur la plume est ici. Je conseille fortement les porte-plumes en plastique, pour avoir fait l'expérience au début d'acheter des porte-plumes en bois verni. Le bois verni, quand on le lave, il s'écaille et ça coupe ça coupe la peau, d'accord. Donc, vraiment, pour pouvoir travailler avec du matériel propre, tout ça, du plastique et ces plumes très très larges qui permettent de mieux visualiser les mouvements que l'on a. Alors, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos détaillées des différentes choses que tu montres, mais juste, alors, quelle est la taille de la calligraphie qu'on fait avec ça? La taille et les modèles que je distribue dans mes stages, c'est 1,5 cm. Si on veut calligraphier plus grand, que fait-on? Alors, nous avons d'autres instruments, mais je finis sur cette plume. Pour écrire au tableau, j'ai trouvé des feutres qui étaient assez géniaux, qui s'appelaient Copic White, qui étaient fabriqués en Chine. Et il y a au moins 2 ans qu'on ne trouve plus, on les trouve en couleur. Oui, mais plus en noir. Le noir, c'est très difficile.
J'ai la chance d'avoir Alors, trouvé tu donnes le nom, mais est-ce que tu peux l'épeler, s'il te plaît, parce que... COPIC et plus loin wide WID. La couleur, c'était 100, c'était le noir. Il y a des W9 gris foncé qui se sont rapprochent. acceptables. D'accord. Et la plume est très large, ici pour écrire, et affinée. Est-ce que ça se recharge? Oui, il y a de l'encre, mais l'encre de recharge me paraît plus fluide et souvent la plume coule après. D'accord. Mais donc c'est rechargeable. Oui. Ça veut dire que c'est quand même, c'est pas un investissement type un feutre. Non, non. Voilà, d'accord. C'est rechargeable. Il y a aussi, pour quand on veut copier un texte, écrire, des feutres pour calligraphie, ça s'appelle pour calligraphie. La marque que je connais, c'est Pilot, il y en a peut-être d'autres. Et il y a différentes largeurs pour calligraphier quand on veut écrire un texte. D'accord. Ça marche très, ça, c'est très du bien. 3-4 mm, c'est ça? Oui, je pense, oui. J'essaie de voir ce qui est marqué dessus, je ne sais pas, c'est pas marqué. Fabriqué au Japon, donc voilà. Oui, bon, c'est 3-4 mm d'épaisseur, de largeur. Quand on veut écrire dans un texte, c'est très très bien. Ce que je vous réserve en dernier, c'est le meilleur, c'est la carte. Alors le monde juif, pour plaisanter sur l'argent, parle de carte bancaire, mais toutes les cartes de fidélité un peu rigides font affaire. Donc cette carte... Alors, la carte, je vais rajouter une information, elle fait 0,76 d'épaisseur, elle n'est pas très souple, elle a une certaine souplesse, mais elle garde une certaine rigidité et elle ne s'écrase pas facilement, on va dire. Je suis d'accord. Et ensuite, il faut de la feutrine. Les rouleaux de feutrine, ça se trouve dans les magasins de bricolage. On en consomme très peu. Vous faites des bandes de 1,5 cm, 2 cm, pas plus, parce que vous allez, cette feutrine est autocollante, vous allez découper et coller à cheval sur un bord. Donc je vais le faire devant vous. J'ai une petite bande de feutrine. J'enlève le papier collant. Si tu y arrives. S'il est d'accord avec moi, pour partir, il a l'air, tout va bien. Voilà. Et ensuite, ce papier, je le mets à cheval sur un... Voilà, montre la carte verticalement, voilà, très bien, qu'on voit bien. Donc, il est collé derrière voilà. Sur la moitié, je le replie et il est collé là, sur le bord. Ensuite, on n'a plus qu'à couper voilà. À la bonne taille. À la dimension de la carte. Et donc la feutrine prend toute la largeur de la carte. Voilà, la largeur. Mais si vous la faites trop longue, vous allez, comme l'encre va monter dans la feutrine, vous allez en avoir... Est-ce qu'on peut le faire? Là, on l'a fait sur la largeur. Est-ce qu'on aurait pu le faire sur la longueur? On peut le faire sur la longueur. On peut couper les cartes en deux pour être plus petit. On peut, j'ai beaucoup d'amis qui aiment beaucoup l'esthétique, qui font des entailles dedans. Un peu comme le calame. Pour faire des traits blancs qui sont... c'est vraiment très agréable à travailler dessus. D'autres calligraphes qui font vraiment de l'art avec ces lettres et à un haut niveau travaillent avec des spatules. Oui. Des spatules qui peuvent être petites et qui peuvent être immenses, avec de la feutrine dessus. Trouver quelque chose pour tremper juste dans l'encre. Et la feutrine permet d'écrire une lettre dans la souplesse. Nous commençons toujours par accrocher la lettre au ciel. C'est-à-dire que la tradition dit que l'homme a été créé et ensuite il a été soufflé dans ses narines pour devenir âme vivante. Quand nous inspirons, nous recevons quelque chose qui vient de Dieu, du ciel, des énergies divines. Je vous laisse mettre le nom que vous voulez. Et dans notre expire, dans notre souffle, nous allons pouvoir être créateurs. Je dis toujours, pousser un meuble en inspirant, vous n'y arriverez pas. Dans le souffle, on est créateur. Et donc dans la lettre, 45 degrés, j'accroche ma lettre au ciel. Là, on voit plus ta main, Suzanne, mais 45 degrés, j'accroche ma lettre au ciel. Et ensuite, je peux orienter mon calame selon la lettre que je fais.
il y a deux choses à comprendre. Il y a l'orientation du calame, 45 degrés, droit, horizontal, et le mouvement. Et c'est en jouant avec ces deux choses que nous allons pouvoir calligraphier toutes les lettres. Bonne calligraphie. Merci Suzanne, merci beaucoup.